La parole est à notre collègue Sylvie Robert pour le groupe socialiste et républicain. Pour 2 minutes, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ce sera la grande réforme sociale du quinquennat. C'est en ces termes que le Président de la République a évoqué le compte personnel d'activité, le CPA, future pierre angulaire de la sécurité sociale professionnelle. Cela ne doit pas être un gadget. Ce n'est pas non plus une mesure technique de plus. Ce sera en revanche, non, une grande avancée sociale pour tous. En rassemblant sur un seul compte l'ensemble des droits sociaux utiles à la personne, le CPA renforcera la lisibilité et l'accessibilité à ces droits. Combien de nos compatriotes ignorent les prestations et les formations auxquelles ils ont le droit? Et n'est-ce pas finalement ce manque d'information qui alimente parfois la société de l'incertitude et l'insécurité sociale? Dans un monde qui est en constante transformation, dans un monde où les mutations sont de plus en plus nombreuses, où elles sont de plus en plus rapides, il faut rassurer, il faut faire face aux inquiétudes et apporter de la sécurité, et pas uniquement par les mots, mais aussi par les actes. En s'adaptant aux évolutions du marché du travail, aux trajectoires de chacun, qui sont, on le sait, de moins en moins linéaires, et aux aspirations de mobilité, le CPA sécurisera les parcours et les transitions professionnelles. En un mot, il deviendra cet instrument de liberté et de responsabilité permettant à chacun de se réaliser et cet instrument protecteur dont nous avons individuellement et collectivement besoin. Il sera aussi un levier de justice sociale. Mes chers collègues, je pense à ces jeunes qui quittent chaque année le système scolaire sans qualification. Tous, ils ont le droit à une deuxième chance. Tous, ils ont le droit à se former tout au long de leur vie. Votre question, s'il vous plaît. L'égalité réelle des chances, la promesse républicaine, c'est aussi cela. Madame la ministre, en quoi la conférence sociale de la semaine prochaine permettra-t-elle de concrétiser cette utopie transformatrice, pour reprendre les termes de rapport de France Stratégie, et quelles sont les prochaines étapes de la mise en œuvre du CPA? Merci. Je rappelle que c'est 2 minutes. Pour vous répondre, la parole est à Madame Myriam El Khomri pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Sylvie Robert, vous l'avez dit, les parcours professionnels sont faits de ruptures, de reconversions, de mutations. On passe d'un emploi à un autre, d'un statut à un autre. Parfois, on cumule même une activité salariée et une activité indépendante complémentaire. Avec le compte personnel d'activité, l'idée, c'est de créer les conditions pour mieux se projeter, mieux anticiper et mieux gérer ses évolutions de carrière. C'est aussi permettre de mieux rebondir en cas d'échec ou de rupture professionnelle. Ce que je vois sur le terrain, ce sont des salariés qui ont envie de progresser, envie de changer de travail, de se former, parfois même de créer leur entreprise. Il est terminé le temps où on rentrait à 16 ans dans une entreprise pour en sortir à 60 ans. Et puis les entreprises aussi ont besoin de faire évoluer leurs compétences de leurs salariés pour monter en compétitivité, pour s'adapter parce que les métiers évoluent, notamment en direction de la transition écologique et du numérique. Le CPA, c'est une ambition partagée et portée depuis longtemps par de nombreux partenaires sociaux, sous diverses appellations: sécurité sociale professionnelle, sécurisation des parcours professionnels. Il sera donc construit avec eux. Et cette co-construction s'engagera dès lundi lors de la conférence sociale, dont la première table ronde que j'animerai lui sera consacrée. Comment comprendre qu'au moment où nous passons aux actes, la CGT ne soit pas présente? Je m'en étonne. Et c'est à elle qu'incombe la responsabilité de participer à la construction commune ou de rester à part. En tout cas, vous pouvez compter sur ma détermination pour que le CPA soit une réussite collective. Suite à la conférence sociale, une concertation suivra, penser à conclure, qui pourra être une négociation si les partenaires sociaux le souhaitent. Et vous le savez, tout Français doit bénéficier d'un CPA au 1er janvier 2017. Et notre méthode pour bâtir le CPA, ce sera le dialogue social. Sur cette base, je présenterai une loi au Parlement dans le premier semestre 2016.